Quelqu'un veut se présenter, du coup on dit son nom, son prénom. Ambiance détendue et familiale dans ce cours de français langues étrangères. Autour de la table, des demandeurs d'asile, des bénévoles et, faute de solution de garde, les enfants de tout ce petit monde. Au programme ce soir, les chiffres, indispensables dans la vie quotidienne. Ce dont ils ont le plus besoin, c'est pas de savoir la grammaire, c'est plus savoir se débrouiller dans la société française, comment remplir les formulaires administratifs, comment prendre un ticket de train, et voilà, c'est du concret surtout. Cosetta est esthéticienne, son mari Daniel peintre en bâtiment. Depuis 6 mois, ces Albanais sont hébergés au CADA de Perlevade, le temps que leur demande d'asile soit examinée. Dans cet intervalle, tous deux fréquentent assidûment ce cours de français, une question de survie. Difficile, docteur, hôpital, travail, pas parler. Difficile. Difficile, parler bien. Je n'ai parti France. Je parle français. Maintenant, je partais ces grandes villes. Je là-bas travaille. Ici, parler avec monsieur, madame, c'est tout. Une nécessité bien comprise par Sabine. Professeure des écoles, elle a choisi d'enseigner le français aux étrangers. Une façon de les accueillir et de faciliter leur intégration sur ce territoire rural. C'est pas facile pour eux de s'intégrer dans le village et quand on parle pas français, c'est encore plus difficile. Et donc c'est un premier pas en fait. Voilà, et puis l'autre dispositif mis en place par les bénévoles de l'association, eh bien c'est une permanence hebdomadaire pour aider les migrants dans toutes leurs démarches administratives. Depuis mon arrivée en France, je m'efforce d'améliorer ma maîtrise de la langue en assistant à des cours de français. Mes enfants fréquentent l'école avec assiduité et intérêt. La France, c'est le rêve d'Elvis, l'espoir d'offrir une vie digne à ses 6 enfants. Débouté du droit d'asile, ce Rome, venu du Kosovo, a trouvé de l'aide auprès de la CIMAD pour remplir sa demande de titre de séjour. Je suis perdu, tout à fait, je suis perdu, je ne sais pas où aller, comment faire, comment remplir un papier, tout ça. Donc ça aide vraiment. Oui, ça aide vraiment, la démarche administrative. Association nationale, la CIMAD forme ses bénévoles aux démarches et subtilités administratives. Une aide précieuse pour trouver un logement, obtenir l'aide médicale d'État et connaître ses droits. Une démarche militante pour Stéphanie, qui ne compte plus ses heures. J'ai plutôt envie d'accueillir plutôt que de rejeter, ça c'est sûr. Je me dis toujours, et si j'étais à leur place? J'aimerais qu'on m'aide. Voilà, c'est un peu le leitmotiv.